Cette paracha, ces psukim-là, sont tout simplement exceptionnels. J'espère que je vous les ai bien transmis et fait ressentir. Ce qui est écrit ici dans la Torah, c'est que si on fait tchouva, donc on va le faire en 2 temps. On a vu 3 verbes de la tchouva. Ve'ashevota, ve'shavta, ve'shamata. Reviens vers ton intériorité. Deuxièmement, reviens vers Hachem. Troisièmement, écoute la voix de Dieu. Alors, Akadosh Baruch Hu, et on va recompter ensemble les effets, les bénéfices de la tchouva. Si quelqu'un il demande à quoi ça sert de faire tchouva, dites-lui, regarde, qu'est-ce qui est écrit, quelle est la place de la malédiction mise sur les ennemis, en quoi c'est une récompense? Très bonne question. Alors, avant d'énumérer les bénéfices, je vais répondre à votre question. Vous savez, quelqu'un qui réussit dans la vie, qui a toutes ses brachot, la klala doit forcément être mise en place sur quelqu'un. Pourquoi? C'est ça votre question. Vous savez, quelqu'un qui réussit dans la vie, si le klal Israël il est en mode bracha exceptionnel, mais que les ennemis sont encore là, alors la bracha, c'est comme, vous savez, quelqu'un, par exemple, qui a beaucoup d'argent, qui a une belle voiture, qui a une belle maison, qui a une belle montre. Il en profite, il est content. Mais si à chaque fois il a peur qu'on lui vole, ça veut dire réussir. Et le summum de la réussite, c'est que le concurrent n'existe plus. Parce que si le concurrent, il existe, même si moi j'étais plus fort que lui, mais tant qu'il est là, il me dérange dans mon esprit psychologique et dans mon sommeil. Vous comprenez? Donc on a dit, il y a 3 verbes dans la tchouva. Maintenant on va recompter ensemble, réénumérer ensemble les bénéfices de la tchouva. Veshav Hashem, le Hashem, il te fait revenir de l'exil. Et il revient avec toi de l'exil. Il te donne la rachamim. Il rassemble tous les égarés d'Israël. Non, c'est pas juste. C'est pas juste. Attendez, on finit d'énumérer. Donc je suis à 3. Ensuite, il t'amènera en Eretz Israël. 5e, tu hériteras de la terre d'Eretz Israël. 6e, il te sauvera du Yetzerara selon l'explication du Ramban. Et il te sauvera de la confusion intellectuelle selon le Sforno. Il placera toutes ses malédictions sur tes ennemis qui te poursuivent. Il te fera grandir, tu connaîtras la félicité, l'excellence dans tout ce que tu fais, Bechol Maaseadecha, dans les enfants, dans les animaux et dans la production de la terre. Et enfin, Dieu se réjouira de toi, Akadosh Baruch Hu, il sera content. Si j'ai bien compté, il y a 12 effets magiques, tel un feu d'artifice qui explose et qui éclaire et qui ouvre les cœurs et l'esprit. C'est le feu d'artifice de la teshuva dans la paracha de cette semaine. C'est pas ce que tu fais c'est pas bien, il faut faire teshuva. Non, c'est pas ça le discours là-dedans. C'est pas t'es un rachat, ce que tu fais c'est grave, et Akadosh Baruch Hu il est pas content. Non, c'est pas ça le discours de la teshuva. Le discours de la teshuva, c'est fais teshuva et tu vas connaître 12 effets bénéfiques et immenses de la teshuva. Donc ça veut dire, premièrement, qu'on doit faire tchouva sur notre regard de la tchouva. On n'a pas un regard Torah. On a un regard quoi? Tu fais pas de tchouva, et c'est grave, et c'est pas bien, et t'es pas un bon juif. Non. Le discours de Nitzavim, c'est fais tchouva. Fais tchouva tel un feu d'artifice qui laisse éclore toutes ces effets et toutes ces bénédictions que la Torah écrit dans la paracha de cette semaine. Je trouve ça tout simplement incroyable. Ça, c'est le premier point. On fait tchouva déjà sur l'appréciation et l'approche qu'on a sur la tchouva. On n'a pas un regard juste sur la tchouva, premièrement. Deuxièmement, quand on fait tchouva, c'est écrit ici, qu'on doit comprendre qu'est-ce que ça change, comme ils disent les gens, ça m'apporte quoi de faire tchouva? Moi, ma vie, elle est très bien comme ça, je suis médecin, avocat, commerçant, enseignant, etc., et voilà, même moi, ma vie, ça va, Baruch Hashem. Non, mais on fait pas de tchouva que quand on est malade ou quand on est en train de mourir. On fait pas de tchouva seulement quand on a un problème dans la vie. On fait pas de tchouva parce qu'on est malade. On fait tchouva même si tout va bien, mais pour que ça aille mieux. C'est que la tchouva,
c'est pas passer du mal vers le bien, mais c'est du passer du bien vers le meilleur. C'est ça la tchouva. La tchouva, c'est pas hier j'étais nul et aujourd'hui je vais être bon. La tchouva, c'est hier j'étais bon et demain je serai meilleur. Vous comprenez? Ça, c'est la tchouva. Et c'est pas fini. Pourquoi? Parce que le Rambam, il y a des gens qui disent, oui, bon, ça c'était avant, ça c'était pour les tzadikim, mais nous aujourd'hui. Alors il faut savoir plusieurs textes dans le Rambam. Premier texte, le Rambam, vous savez, il a compilé les 13 fondements de la foi. Les Yud Gimel Ikarim. Sur ça aussi, il faut faire tchouva. Sur ces 13 fondements, il y en a qui les lisent tous les matins. Et c'est bien, c'est pas indispensable, comme il dit Rav Yitzhak Yosef, le Rishon LeZion Shalita. C'est pas indispensable. Mais il ne suffit pas de les lire. Il faut les comprendre et y adhérer. Et un de ces 13 fondements de la foi, il écrit le Rambam, la Torah que nous avons aujourd'hui. C'est la Torah que Dieu a donnée au mont Sinaï. Et nous l'avons reçu d'Akadosh Baruch. Nous l'avons reçu de notre Créateur. C'est pas quelqu'un qui nous a inventé la Torah. Et sur cette Torah-là, il ne faut rien diminuer et rien rajouter. Ni dans la Torah orale, ni dans la Torah écrite. Ça veut dire que la Torah que nous avons aujourd'hui, c'est celle d'hier. Et si la Torah d'hier, c'est celle d'aujourd'hui, c'est également celle de demain. Et d'ailleurs, de certains commentateurs qui disent que les versets que nous avons lus, ce sont des versets, des psukim, qui vont se réaliser à la Géoula, lorsque le Mashiach viendra. Mais pour que ces psukim se réalisent demain, il faut les réaliser aujourd'hui, parce qu'ils étaient déjà réalisables hier. Vous me suivez? Ok. Ça, c'est la première chose. Donc celui qui pense, oui, bon, ça c'était avant, il y avait des grands chachamim, aujourd'hui on est tous des idiots. Rabotaï. D'abord, ce discours, il est nul et il est faux. Mais en vérité, il ne faut pas rentrer dans ce discours. Quelque discours soit-il, la Torah d'aujourd'hui, c'est celle d'hier. Et si la Torah d'hier, c'est celle d'aujourd'hui, alors la Torah d'aujourd'hui, elle sera celle de demain. La Torah ne change pas. Ce qui est écrit ici, que c'est valable pour la fin des temps. Si c'est valable pour demain, c'est valable pour aujourd'hui. Parce que le demain, on le prépare aujourd'hui. Donc nous avons vu plusieurs chidushim. Faire tchouva sur la tchouva. Sur l'aspect, sur l'appréciation de la tchouva. Il faut, deuxièmement, comprendre qu'est-ce que c'est que la tchouva. Ça change quoi de faire tchouva? Et comme j'ai dit, la tchouva, c'est pas passer du mal vers le bien, mais c'est du passer du bien vers le meilleur. Un enfant, il a toute l'année 10 sur 10. On commence l'année et on élance nos enfants, non pas à avoir 10 sur 20, mais d'avoir 20 sur 20. Mais voilà qu'un enfant, il a 10 sur 20, 10 sur 20, 10 sur 20. On lui dit, mais pourquoi tu vas pas voir 12 et 14? Il dit, j'ai dit, ça suffit. Voilà, il y a des gens qui se suffisent de peu. Ça, ce n'est pas la tchouva. La tchouva, c'est pas que tu passes du 0, du néant, vers le 10, mais c'est que tu passes du bon vers le meilleur. Ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui savent ça. Il y a des gens qui pensent, toutes les façons, moi je suis nul, moi je peux arriver à rien du tout. C'est faux. Akadosh Baruch Hu, il va t'aider à faire tchouva, et pas seulement de passer du néant, du 0 vers le 1, mais il va t'aider à passer du 10 vers le 20. Moraï, Verabotaï. Pardon, je répète encore une fois mon yesod, c'est pas à moi, Chazve Khalila, ce que je comprends de la Torah, la tchouva, c'est pas hier j'étais un rachat, et aujourd'hui je vais devenir un tzaddik, mais hier j'étais un tzaddik, et l'année prochaine je vais devenir un plus grand tzaddik. Ah, il y en a qui rigolent, je les vois et je les entends. Ah, qu'est-ce qu'ils parlent de tzaddik? On n'a même pas commencé. Non, c'est fort, Rabotaï. Tant qu'on pense qu'on est rachat, on peut pas faire la tchouva. Il faut se dire, je suis un tzaddik et je vais devenir un meilleur tzaddik. La tchouva, c'est que je passe du bon vers le meilleur. Imagine ton patron, il te dit, regarde, ça fait 10 ans que tu travailles dans ma boîte et jusqu'à maintenant, tu as été payé 2000 € par mois. Eh bien, on a décidé dorénavant, tu vas gagner 5000 € par mois. Et ensuite, non, j'ai pas besoin de 2000. Vous connaissez quelqu'un à qui on dit,
Pardon, vous connaissez quelqu'un à qui on dit, regarde, tu es payé 2000 euros, ben alors cette année, ton patron, il va te payer 5000. Il dit, non, moi, je veux pas, ça me suffit, 2000. Tout le monde aimerait que son patron, il appelle un jour par magie, et il lui dit, oh, cette année, je vais tripler ta paye. Eh ben, c'est comme ça qu'on doit voir la Torah, et c'est comme ça qu'on doit voir la Tchouva. C'est tout simplement Nora Ve'ayom. Et le Rambam nous dit, ça c'est vrai pour toujours. Tout ce qui est écrit dans le Chumash, c'est vrai pour toujours. Pas comme certains qui pensaient que ça, c'est de l'ancien discours. Non, la Torah, elle est nouvelle tous les jours. Regardez Moraï Verabotai. On va le lire dans le Rambam parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. En vérité, il y a une Gemara dans Masechet Yoma, mais c'est très intéressant de voir comment le Rambam, ce discours-là, que je tiens avec vous depuis quelques minutes, c'est très intéressant de voir comment le Rambam, il l'écrit dans les Ilchot Tchouva. C'est-à-dire que ça prend place dans les lois même de la Tchouva. Quand on fait Tchouva, il faut entendre ce discours. Si on n'entend pas ce discours, on peut pas faire une Tchouva Gmoura. Il dit le Rambam, Gdola Tchouva shemekarevet et ha'adam la Shechina. On peut même commencer avant, en vérité. Alid memal Tchouva shumeru. Pardon, c'est au 7e péril de l'Ilchot Tchouva. Il y a 1, 2, 3, 4. Il y a 4 longues halachot. Je vais pas toutes les étudier avec vous, vraiment prendre quelques fragments, juste pour vous montrer, ou revoir, pour ceux qui connaissent le Rambam, que le Rambam, il a le même discours. Dans les lois, dans la halacha de Tchouva, le Rambam, il va nous dire, tu as fait Tchouva, ne crois pas que tu es moins bon que les tzadikim. Pas du tout. En adavar ken. Mais quand tu fais Tchouva, tu es ahouv, aimé, nechmad, chéri, lifne aboré. Akshbourou, il te dit, mon fils, je t'aime, ma fille, ma chérie. Comme ça, Kadosh Baruch Hu, il nous parle. Tu as fait Tchouva, tu es ahouv et nechmad, lifne aboré. Ou keilou lo chata me'olam, il dit le Rambam. Et quand tu fais Tchouva, Akadosh Baruch Hu, il regarde plus ta faute, parce que c'est le propre même de l'amour. C'est pas je t'aime, mais je te supporte pas avec tes défauts. Ça s'appelle pas de l'amour, ça s'appelle du n'importe quoi, ça s'appelle de la haine. L'amour, c'est que je vois plus tes défauts. Akadosh Baruch Hu dit, tu as fait tchouva, je t'aime, et puisque je t'aime, je vois plus tes avérotes. C'est magique, il y a une magie dans la tchouva. Il continue le Rambam. Velod ela shescharo armé. Celui qui fait tchouva, il a un grand salaire. En Israël nig'alim elamit tchouva. Le klal, donc ça veut dire, il est aimé et chéri d'Akadosh Baruch Hu. C'est comme s'il n'avait jamais fauté, et il a un grand salaire. Cinquièmement, il dit le Rambam, quand on fait tchouva, ça amène la Géoula. Je prends que... Ensuite, sixièmement, ça rapproche l'homme de Dieu de la Shechina. La Shechina, qu'on a tellement besoin aujourd'hui et toujours. Septièmement, à tchouva mekarevet et arechokim. Tu penses que tu es loin? Eh ben, fais tchouva, c'est comme un élastique, hop, tu vas te rapprocher. Parce que hier, tu étais haïd à Kadosh Baruch Hu, tu étais éloigné, tu étais répugnant avec tes avérotes. Mais maintenant que tu as fait tchouva, il répète Ahu venechmad karov veyedid. C'est tout simplement une histoire d'amour, ce qu'il écrit le Rambam. Avec la tchouva, l'homme, il est aimé, il est nechmad, il est chéri. Karov, il est proche de Dieu, Veyedid. Yedid, c'est Yad Beyad, c'est la main. Tu marches avec Akadosh Baruch Hu, la main dans la main. Je vous dis, la tchouva dans le Rambam, c'est une histoire d'amour, c'est incroyable. Combien est grand le niveau de... Tu as fait tchouva, nous on regarde les gens, tu as fait tchouva, eh ben heureusement, hein, il était temps que tu fasses tchouva. Non, il faut arrêter. En même temps, je vous dis, le Rambam c'est un texte d'il y a 800 ans, presque 1000 ans, et le Rambam, il ramène les Nevi'im, il ramène... Je lis vraiment très succinctement, vraiment quelques échantillons, il va ramener des psukim des Nevi'im, donc ça veut dire que ça veut dire que ce discours qui nous dit le Rambam, il est des plus antiques depuis Shaya Navi, il ramène des psukim, c'est ça toute la Torah, c'est ça la tchouva. C'est pas, il était temps que tu fasses Shabbat, hein. Il était temps que tu manges caché ou que tu te couvres la tête. Non, c'est quelqu'un qui fait tchouva, il faut l'embrasser sur le front, il faut dire, Akadosh Baruch Hu, il t'aime, Tiaou venechmad vekarov veyedid. C'est incroyable, tous les synonymes d'amour et de rapprochement et d'intimité. Yadid, c'est intime, que le Rambam, il a apporté ici, c'est tout simplement incroyable. Ve'ayom, regardez, il continue, c'est incroyable, c'est pas le Rambam, c'est énorme ce qu'il écrit. Et il dit, aujourd'hui, tu as fait tchouva, il est
moudbak beshrina. Il est collé à Dieu, à la shrina. Tsoek. Et quand il crie, il appelle Hachem Venena Miyad. C'est incroyable. Une seconde, je vais m'étouffer. C'est tellement incroyable ce qui est écrit dans le Rambam. Le Rambam, il dit quand tu fais tchouva, eh ben dorénavant, quand tu vas appeler Hachem, Hachem, il va te répondre tout de suite. Avec la tchouva, elle redimensionne la tfila. Non, c'est incroyable, c'est incroyable. Il continue le Rambam Veose mitzvot. Tu as fait tchouva, alors sache que les mitzvot que tu fais, Akadosh Baruch Hu mekablim otan benachat vesimcha. Akadosh Baruch Hu, il danse. Il dit, mais Baruch Hashem. Akadosh Baruch Hu, il dit Baruch Hashem. Il danse. C'est ça qu'on a vu dans les psukim. Yassis Hashem alecha kasher sas alavotecha. C'est les mêmes verbes qu'on dit lorsqu'un homme et une femme s'unissent et se marient. Yassis alaich elokair kimsos chatan al kala. Akadosh Baruch Hu se réjouit de nous comme un chatan il se réjouit avec sa kala. La tchouva, c'est un remariage avec Akadosh Baruch Hu. C'est une histoire d'amour, excusez-moi l'expression. Ça, c'est le Rambam. Ça, c'est ça que je dis entre le comment dirais-je, entre les psukim que nous avons vus. Et le Rambam, c'est tout simplement incroyable. Mais ça, Karov Hashem lechol koreav lechol Hashem yikraou be'emet, ça c'est dit dans la tchouva. Parce que le emet, sans tchouva, il n'y a pas de emet. Mais à la condition que la tchouva qu'on fasse, ça soit une tchouva amitite. Dans les mots du Rambam, de Maïmonide, dans Ilchot Tchouva, je crois que c'est au 2e chapitre, on va vérifier tout de suite. Le Rambam, voilà, il parle de tchouva gmoura. Gmoura, ça veut dire avec le emet. C'est ça qu'il dit le Pasuk. Hachem, il est proche de l'homme, lechol Hashem yikraou be'emet. Non, Brav et Rabotai, c'est pas extraordinaire ce qu'il y a écrit ici. Je sais pas pourquoi, autour de moi, en tout cas, autour de nous, les gens qui font tchouva, c'est pas obligatoirement des gens qui sont heureux, presque ils s'en veulent. Ouais, avant, je faisais pas la Torah. Il faut se détendre. Je dis pas qu'il faut danser sur un autocar ou n'importe où. Non, il faut du sechel, on l'a vu dans le Sforno. Tu veux danser, danse la brioute. Mais quand tu fais tchouva, j'ai perdu dans le Choumam, j'en ai compté 12. Dans le Rambam, je sais même, il y a tellement d'effets, de bénédictions, d'effets, encore une fois, tel un feu d'artifice, que je n'arrive même plus à compter. Les effets et les bénéfices, et alors, la phrase la plus, je sais pas, la plus incroyable qu'on peut lire dans le Rambam, ça c'est du sentiment personnel. Chacun il sera ici et là impressionné par ce qu'a écrit le Rambam. Surtout que le Rambam, il faut l'étudier. Ça veut dire que chaque chose, elle se rajoute, comme dans le Passouk. Ça se rajoute, et ça se rajoute. Et encore ça, et encore. C'est comme un bonhomme, je sais pas, il a gagné un loto, on lui donne un téléphone, et un ordinateur, et une trottinette électronique, et une voiture, et une montre. Et on lui dit, attends, il y a encore, et il y a des livres, et il y a des ordinateurs, et encore. C'est sans cesse. L'effet bénéfique, le tov et la rachamim d'Akadosh Baruch Hu, j'arrive plus à compter. Je sais plus jusqu'où il faut aller. Et encore, ce serait que des chiffres. Sur une main, 2 mains, 3 mains. Mais si on rentre dans... Bien sûr, il va ramener les psukim de la paracha de cette semaine. Il ramène, vous verrez, à la chaé. Mais si on rentre au cœur de chacun de ces adjectifs et donc de ces synonymes de la tchouva, c'est immense. Je ne comprends pas pourquoi, moi, je ne parle que de moi, excusez-moi, pourquoi je ne fais pas tchouva. Je ne comprends pas. Avec ce qui est écrit ici, on dit à quelqu'un, voilà, quelqu'un qui cherche du travail. Il n'a pas de travail, on dit, voilà, regarde, si tu fais ça tous les jours, tu fais ta prière tous les jours, alors, je vais te donner 5 000 € par mois, je vais te donner une belle voiture de fonction, pas une voiture toute cabossée, je te donne une Mercedes, une Bentley, une BMW ou je sais pas quoi, je vais te donner un 8 pièces, ce sera une belle villa avec une piscine bien sûr, chauffée intérieur, extérieur, un sauna intérieur, extérieur, bien sûr, ce sera tsniout, ne t'inquiète pas, et je vais te donner tant et tant, et l'homme il faut que je réfléchisse.
il faut que je demande à ma femme. Ça c'est juste, c'est normal de demander à sa femme. Mais quand tu rentres à la maison, elle t'engueule. Pourquoi tu m'as demandé? Il fallait dire oui tout de suite. Attends, je vais réfléchir. Est-ce que ça vaut le coup de rester dans ce monde et de manger du chocolat pas cachère? Ou de consommer des femmes pas cachères? Ou de consommer des choses pas cachères de la vie? Ou bien de faire tchouva comme c'est écrit dans la Torah et de bénéficier de tous ces effets exceptionnels. Mais voilà, j'ai dit. Pourquoi? Je crois on est fou. C'est ça que c'est écrit. Il y a des sfarim qui disent tu fais pas tchouva, mais tu es fou. Pas tu es fou parce que bien sûr c'est très grave de faire des avérotes, c'est très grave de transgresser la parole de la chaîne. Ça c'était Kitavo. Maintenant on est dans Nitzavim. Dans Nitzavim c'est bon allez ok je vais faire tchouva. Bon et après mais l'après il est le plus lointain possible. C'est l'univers du meilleur à l'infini. C'est ça la tchouva. Tu passes du bon au meilleur à l'infini. Ces textes du Rambam, ils sont ahurissants, il faut les lire tous les jours. Et alors, une des phrases les plus incroyables de tout cela, ce qu'il écrit ici le Rambam, c'est tout simplement incroyable, c'est ahurissant. Quand tu fais tchouva, mais une vraie tchouva, une tchouva gmoura, béhémet, tu es plus grand que les tzadikim qui n'ont jamais fauté dans leur vie. Tu te rends compte, un bonhomme à 20 ans, à 25 ans, il se réveille, il était avec les cochons et les cochonnes, il était avec les chazirim et les chazirot, il n'a pas fait kippour, etc., etc. Il a fait toutes les avérotes. À 25 ans, il se réveille, il dit « je vais faire tchouva ». Mais il va toujours avoir un regard diminué sur lui-même. Et quand il va voir des tzadikim, il va dire « bon, ils sont mieux que moi ». Le Rambam, il dit « c'est faux ». C'est complètement faux. Toi que tu as fait des avérotes, chamourotes, graves, tu as fait le pire. Maintenant que tu fais tchouva, tu es devenu meilleur que ceux qui étaient meilleurs avant toi. C'est ça que je dis, faire tchouva, c'est pas passer du néant, du nul vers le bon, mais c'est du passer du bon vers le meilleur et de dépasser le plus grand des meilleurs, le Baal Tchouva Amiti. Il y a des gens, ils croient l'année dernière, ils faisaient pas Shabbat. Maintenant, il fait Shabbat, ça y est, j'ai fait tchouva. Non, pas ça la tchouva. Pas ça du tout la tchouva. Arrêtez de faire tchouva comme ça. Il faut qu'on arrête de faire tchouva mal. La tchouva, c'est comme un gâteau. S'il est raté, ne le mets pas à table, tu le jettes à la poubelle. La tchouva, c'est comme la cuisine, c'est comme un rôti. Si tu l'as brûlé, ne le mène pas à table. C'est dégueulasse, ça se bouffe pas. Le rôti, s'il n'a pas une bonne sauce et des bonnes épices, ne l'amène pas à table. Tout le monde va te mentir, madame va dire « ouais, il est bon ton gâteau alors qu'il est dégueulasse ». La tchouva, il faut que ça marche. Si elle est mal faite, elle est pire que tout. Arrêtons de faire mal tchouva. Voilà, je vous le dis clairement. Il faut faire tchouva comme on fait une œuvre d'art. C'est comme une musique, c'est comme du violon ou de la harpe ou du piano, etc. S'il y a une demi-note qui est tordue, tu as abîmé toute la musique. C'est pas grave, tu as joué 2 heures, bon, à un moment donné, il y a une note qui est... Non, monsieur, il n'y a pas. Pas le droit à l'erreur. Parce que la tchouva, c'est le meilleur, c'est pas le bon. On passe pas du nul au bon, on passe du bon au meilleur. Et c'est tellement meilleur que ton meilleur va surpasser le meilleur de tous les meilleurs dans le Rambam Maïmonide Ilchot Tchouva, 7e chapitre, halakha 4. Ma'alatan gdola mima'alat elu shelo chatu be'olam. Quand tu fais tchouva, tu es plus grand, plus haut, plus élevé que ceux qui n'ont jamais fauté de leur vie. C'est pas incroyable ce qui est écrit ici. C'est la magie de la tchouva, c'est l'amour de la tchouva. C'est incroyable. C'est l'idée que je voulais partager avec vous cette année Yehi Ratzon. Mais avant de terminer, je voudrais vous raconter une petite histoire. C'est pas long, ça va pas durer 3/4 d'heure. Une petite histoire que j'ai lue. Exactement, c'est juste. Une histoire que j'ai lue qui est rapportée dans le livre de Rav David Ashir Lichiot Emuna, en hébreu, dans le Shiur 61,
dans le Chiour 60, à la page 128, il raconte une histoire, il ramène au nom de Rav David Hoffman. Rav David Hoffman, c'est un Rav intéressant. Bon, voilà, je dis les noms. Il raconte une histoire qui va illustrer tout ce qu'on a dit. Je vais quand même prendre le livre, on ne sait jamais. Il y avait un promoteur, donc qui construisait des villas de luxe. Ce promoteur qui construisait des villas de luxe. Donc vous comprenez bien, il travaillait qu'avec des artisans de luxe. Si c'est des plombiers, des électriciens, des cuisinistes, etc. Des peintres, etc. Tout ce qu'il faut pour faire une villa de luxe. Et pendant des années, ce promoteur, il a travaillé avec un menuisier de luxe. Parce qu'il faut faire des meubles, il faut faire une cuisine, il faut faire des lits, etc. Et il avait un menuisier de luxe. Peut-être que vous connaissez l'histoire, si vous l'avez lu en anglais, parce qu'il existe en anglais, le livre. Je crois même qu'il existe en français, je ne sais plus. Et voilà qu'après des années de services loyaux entre ce menuisier de luxe et ce promoteur de villa de luxe, un jour, le menuisier, il va voir le promoteur, le Kablan. Il l'invite au restaurant et il lui dit « Écoute mon ami, ça fait 40 ans qu'on travaille ensemble. J'ai décidé de mettre fin à mon activité. » Il explique au promoteur qu'il est extrêmement reconnaissant pour tout le travail qu'il lui a donné durant toutes ces années. Il a pu avoir une vie agréable et douce, sans souci, une belle parnassa. Donc, au final, il n'a plus tellement besoin de travailler, et surtout que sa femme lui fait pression, un petit peu, fait pas de pression, c'est assourd. Mais elle lui dit peut-être ce serait bien, on est grands-parents, ce serait bien que tu cesses ton activité et que tu prennes le temps pour vivre en famille. Bien évidemment, le promoteur n'a pas accepté, il insiste et lui dit s'il te plaît, change d'avis. Il dit non, c'est fini, voilà, je termine ce chantier, 1 mois, 2 mois, et après, je me retire de l'activité. Le promoteur insiste. Il lui dit, je t'en supplie, je suis au milieu d'un chantier. Et le client, je lui ai tellement parlé de toi, de ton travail délicat. Je t'en supplie. Aide-moi une dernière villa. Alors le menuisier dit au promoteur, mais tu sais, j'ai décidé. Il y a des gens, ils sont comme ça. J'ai décidé, c'est décidé. C'est pas grave. Change d'avis. Arrête de décider. Il dit, moi j'ai décidé. Quand je dis un mot, c'est un mot. Mais le promoteur, il dit, écoute, je te demande un service parce que je me suis engagé auprès du client. Et ça va, si tu te sépares de moi aujourd'hui, mon affaire, elle va couler. Tout ce qu'on a bâti pendant 40 ans, ça va s'écrouler. Il y avait pour 1 année de travail. Alors s'il dit oui, il doit travailler encore 1 an, il voulait plus, il avait plus l'élan. Mais l'autre, il a tellement insisté qu'il dit, écoute, je vais quand même en parler à mon épouse. Il rentre à la maison et il fait part à sa femme de la proposition du promoteur. Et là, sa femme, elle lui dit, on a décidé stop, c'est stop, refuse. Bien évidemment, notre cher menuisier, il est tiraillé entre son meilleur ami avec qui il travaille depuis 40 ans et la femme de sa vie avec laquelle il vit depuis 40 ans. Il doit choisir entre sa femme et son meilleur ami. C'est pas un choix, la réponse est vite faite. Il sait plus où mettre la tête. Des nuits et des nuits, il réfléchit jusqu'au jour où il dit à sa femme, écoute, je te jure, voilà, je peux pas faire ça à mon ami, son affaire, elle va s'écrouler. Encore 1 an, dans 1 an, je lui signe le papier, il me signe un papier, dans 1 an, il me libère. Bon, ok, elle accepte. Mais vous comprenez bien
que ce menuisier, cet artiste, tous les jours lorsqu'il allait travailler, il n'avait pas l'élan. Il tirait la patte, comme on dit, il était lourd. Et il avait pas envie, il avait pas la niaque, il n'avait pas l'élan, il n'avait pas... Bon, voilà, c'est pour gagner encore une année de Parnassam, il n'en avait pas besoin, alors il fait les meubles comme si, à peu près, il a tout loupé. Il n'a pas fait du bon travail. Il a fait au mieux, mais avec ce manque d'élan. Une tchouva, comme ça, voilà, je fais tchouva, et bon, je sais plus où je suis, entre ma femme et le travail. Il manquait d'élan, vous comprenez l'histoire. Au bout d'un an, il s'est rendu compte qu'il n'a pas donné du mieux qu'il a fait pendant 40 ans, mais il a fait ce qu'il peut, comme on dit. Il a fait ce qu'il pouvait, bon, voilà, comme ça. C'est une histoire... On va conclure l'histoire qui me fait des frissons, vous allez voir pourquoi, parce que c'est vraiment l'illustration de notre étude de ce soir, c'est l'illustration de notre vie. Il va voir le promoteur et il lui dit, voilà, j'ai fini le travail, je te rends les outils, on avait signé un contrat que j'arrête de travailler. L'autre, il lui donne le chèque, il lui dit, merci beaucoup. Et il lui dit, pour te remercier de ces 41 années de loyaux services, cette dernière maison que tu as faite, c'était mon cadeau d'adieu. Voilà la clé. Vous comprenez la suite de l'histoire? Il s'est mis à pleurer. Mais si j'avais su auparavant que la maison que je suis en train de bâtir, c'est celle que tu vas m'offrir, je l'aurais construite. Je m'y serais donné à fond encore plus que tout ce que j'ai fait pendant 40 ans. Voilà. C'est ça. On perd des opportunités et c'est nous qui perdons. Alors que si on fait tchouva, je vais finir sur quelque chose de positif, c'était ça l'enjeu du chiour, de cette paracha extraordinaire de ces 10 psukim et de ces Rambam dans Ilchot Tchouva. Il y a encore d'autres livres, des Sfarim, des Midrashim, des Gemarot, des textes qui vantent le bénéfice inouï. La tchouva, c'est l'histoire d'amour avec Akadosh Baruch Hu. Et quand il y a de l'amour, il y a de la passion. Et quand il y a de la passion, il y a du feu d'artifice. Et quand il y a du feu d'artifice, on ne voit plus les Averot. Akadosh Baruch Hu ne voit plus tes Averot. Tu passes du bon vers le meilleur. Faisons tchouva selon la tchouva de la Torah. Faisons tchouva sur notre tchouva. Et Yehi Ratzon que se réalise pour nous la Noul Chol Israël, des avalanches, des feux d'artifice de brachot, que toute cette paracha, elle se réalise, la Noul Chol Israël. Un grand merci à mon ami Rabbi Yonatan, à qui je souhaite, bien évidemment, Shana Tova ou Betuka, des océans de brachot, des feux d'artifice, qu'Akadosh Baruch Hu, il vous donne tout son amour, il vous donne toute sa bracha, des yeshuot pour ton épouse, et beaucoup de bracha dans tout ce que vous faites. Je vous dis, très chers amis, Shana Tova. Je vous demande pardon si de temps en temps je crie, si de temps en temps je m'excite, si de temps en temps j'envoie des pics par ici ou par là, Amen Vechelnemar. Mais c'est dans l'élan du limoud, c'est pour moi, c'est pas pour vous. Quand je crie, quand je m'énerve, c'est pas contre personne, Chas Veshalom, c'est contre moi-même. Yehi Ratzon, qu'on fasse une tchouva, gmoura, comme il dit le Rambam, afin que nous connaissions toute la réalisation, la pleine réalisation de tous ces psukim de la paracha de Nitzavim. La paracha de cette semaine, elle n'est pas longue, elle est très courte. Il y a 40 psukim, mais prenons le temps de l'apprécier comme un bon millefeuille, comme une bonne glace, comme un bon chocolat, pour que se réalise en nous. La Noul Chol Israël, Shana Tova, qu'Akadosh Baruch Hu vous donne bracha v'atzlacha, Shabbat Shalom, du bonheur, de la parnassa, de la santé, du shalom, du nachat, et que toutes les brachot de cette paracha se réalisent pour nous et pour tout Israël. Merci beaucoup à toute l'équipe de Yeshiva Zoom pour ce travail que nous effectuons depuis 1 an et demi, Baruch Hashem, sur la paracha. On reprendra Bezrat Hashem l'année prochaine, c'est-à-dire après Rosh Hashanah, Bezrat Hashem. Passez un bon Rosh Hashanah, des bonnes tfilotes, donnons-nous à fond, donnons le meilleur de nous-mêmes
pour qu'Akadosh Baruch Hu nous renvoie le meilleur de ce qu'il peut nous envoyer, c'est-à-dire la bracha de Belidaï. Shabbat Shalom, Shana Tova, Be'ahava ou Besimra. Merci beaucoup à tout le monde. Les Chaim Tovim Ul Shalom, Besorot Tovot.